nous sommes quand même heureux d'être ici, donc aujourd'hui pour prononcer quelques mots au nom de la ministre de l'économie, du plan et de la coopération, qui est malheureusement empêchée, mais qui aurait vraiment aimé, qui aurait souhaité assister à cette importante conférence, tant le sujet de la conférence l'intéresse particulièrement. Et donc je me ferai un plaisir de lui rendre compte fidèlement, en tout cas, des échanges qui ressortiront, en tout cas, de cet important rendez-vous. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, le sujet de la dette interpelle particulièrement le département et aussi influence toute décision de politique économique, surtout dans le contexte que nous vivons actuellement, avec une succession de crises. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit. J'aime d'ailleurs beaucoup le terme de polycrise que j'ai rencontré dans la lettre d'invitation et auquel il a beaucoup été fait allusion. Donc de ce point de vue, pour rappel, on a donc depuis 2020 traversé un certain nombre de crises, dont la crise de Covid, qui a bien entendu causé d'énormes pertes pour l'économie et a également occasionné beaucoup de mesures d'urgence qui ont énormément coûté au budget. Et de ce point de vue-là, je pense que il est heureux le paiement du service de la dette a été suspendu temporairement. Mais moi personnellement, je m'attendais à ce qu'on aille au-delà de cela et qu'on allège tout simplement la dette dans ce contexte-là. Parce que ça revient à sortir la tête de l'eau tout en sachant qu'on va la replonger un peu plus tard. Donc c'est juste différer le problème. Et pour preuve, donc en ce qui concerne le Sénégal, que je connais très bien, donc on a l'encours de la dette, selon les chiffres tirés de l'analyse de viabilité de la dette, qui se chiffre actuellement à 11 782,8 milliards. Juste pour donner une idée, ça fait 68,2% du PIB. C'est quand même assez conséquent. Et donc, traîner cela, lorsqu'on a des objectifs de développement et de lutte contre la pauvreté, c'est très handicapant, parce que ça détourne des ressources qui auraient pu être utilisées pour transformer ce pays-là. Et donc, l'inflation, juste pour évoquer l'inflation, qui a été un résultat de la crise en Ukraine, notamment, a été accentuée, sachant que la reprise à la suite de Covid avait déjà enclenché une montée de l'inflation. Aujourd'hui, il y a aussi la réponse en termes de politique économique des banques centrales des pays développés, qui va consister à resserrer la politique monétaire et donc élever les taux d'intérêt. Et cela aura un impact, bien entendu, sur le niveau d'endettement. Voilà, donc juste pour dire que et derrière ce qu'on a comme réaction au niveau du gouvernement, c'est des mesures qui malheureusement ne peuvent être envisagées que dans le court terme. C'est le cas de la subvention, par exemple, à l'énergie,
qui a coûté 300 milliards au budget en 2022. Et comme tout le monde a pu le constater, il y a eu par la suite une hausse une hausse des prix sur certains produits, comme notamment, je citerai les prix à la pompe de l'essence super et également au niveau des factures de l'électricité, juste pour montrer que en fait, ces mesures ne sont pas viables et qu'il a fallu donc retirer partiellement la subvention. Donc tout ça, c'est pour dire que nous avons une économie qui est vulnérable. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Bien qu'il y a eu énormément de mesures qui ont été entreprises pour la rendre beaucoup plus résiliente, à travers notamment le plan Sénégal émergent. Mais il reste quand même beaucoup à faire pour arriver à rendre l'économie beaucoup plus résiliente. Et donc, en perspective, nous nous acheminons bientôt vers l'exploitation de ressources pétrolières et gazières. Donc, ce sera l'occasion et ce sera une opportunité à saisir pour transformer cette économie et la rendre beaucoup plus vulnérable. Et également, je terminerai donc par, encore une fois, un plaidoyer pour un allègement de la dette. Donc parce que, tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, elle handicape nos pays et les empêche donc d'atteindre leurs objectifs en termes de développement et de lutte contre la pauvreté. Voilà, donc je vous remercie et Trust Africa.